Alléluia. Amen. Je bénis la vie de chacun ici. Dieu savait déjà avant la fondation du monde le nombre qu'il y aurait aujourd'hui dans cette salle, parce que Dieu sait tout. Le même Dieu qui a dit à Pierre, tu me renieras avant que le coq ne chante, savait déjà. Cette journée était déjà écrite, mon frère, ma soeur. Donc vraiment, si tu es là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Alléluia. Je vais prier. Père éternel, je laisse ce moment entre tes saintes mains, Seigneur, que seule ta volonté se fasse encore en ce jour, Père éternel. C'est toi le roi des rois, c'est toi le Seigneur des seigneurs, c'est toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac, c'est toi le Dieu de Jacob. Père éternel, prends le contrôle de tout, car seule ta volonté, je veux qu'il s'accomplisse dans ma vie, dans mon couple et dans mes enfants, et dans ce ministère, il y a des Shabbat qui n'est pas mon ministère, qui est toi-même, l'Éternel est ici. Au nom tout-puissant de Jésus, que toute personne va revenir chez elle, différemment après ce message, dans le nom tout-puissant de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Amen. Nous sommes le dimanche 23 août 2026. 2026, après quoi? Après Jésus-Christ. Il faut le rappeler quand même, que tu sois athée, que tu sois religieux, que tu sois quoi que ce soit, c'est le nom qui a fait fléchir le calendrier. Car il a obéi à son Père jusqu'à la mort et à la mort sur la croix, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et ton calendrier a fléchi les genoux devant Jésus. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler, on va se poser une question chacun. Es-tu témoin de Jésus-Christ? C'est une question qu'il faut vraiment que tu te poses. Es-tu un témoin de Jésus-Christ? Est-ce que tu as été témoin de Jésus-Christ depuis le 1er janvier? Est-ce que depuis ce matin, tu es un témoin de Jésus? C'est très important. On était en retraite avec mon épouse. Et Dieu nous a clairement dit, c'est le temps d'aller annoncer la bonne nouvelle. C'est le temps d'être mes témoins. Actes chapitre 1, verset 8. Tu peux aller dans la Bible. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu t'a mis le Saint-Esprit. Dieu t'a fait naître de nouveau. Tu es né d'en haut, mon frère, tu es né d'en haut, ma soeur, tu es né de l'esprit, de force, de courage, tu es né de la vérité. Pourquoi? Pour être des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il parle à ses disciples qui sont physiquement à Jérusalem. Alléluia. Moi, Dieu m'a touché à Paris, Paris 15e, à côté du métro Duplex. Ça veut dire que je devais commencer à être un témoin de Jésus à Duplex. Je devais être un témoin dans le 15e arrondissement à Paris. Je témoigne, Jésus se manifeste à travers moi dans le 15e arrondissement. Et je te dis que dans le 15e arrondissement, on m'appelait l'illuminé du 15e arrondissement. Même le maire du 15e qui venait dans le restaurant que j'avais à cette époque me disait, vous n'êtes pas comme les autres. Tu dois témoigner de celui qui vit en toi. Dieu t'a appelé pour être son témoin. Alléluia. Quand tu vas sortir de cette salle, tu ne seras plus que témoin de Jésus. Tu ne témoigneras pas de ta vie, tu ne témoigneras pas de ce que tu fais, car c'est lui qui fait tout à travers toi. Alléluia. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, mon frère, quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, ma soeur, c'est pour le témoigner là où tu es, en Judée, dans les petits villages autour, et puis il va t'emmener aux extrémités de la terre. Parce que ce que Dieu a fait dans ta vie, tu dois le témoigner au monde entier. Moi, Dieu m'a sorti de 40 ans de dépression. Dieu m'a sorti de 20 ans de médicamentation. Dieu m'a encore sorti du fauteuil roulant. Dieu m'a sorti des hôpitaux psychiatriques. Je marchais à quatre pattes. Que même les schizophrènes en position oblique pleuraient la nuit, voyant que les médecins n'arrivaient pas à m'endormir. Je dois témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie. Et toi, tu dois aussi témoigner. Moi, je connais la vie je ne connais pas tout ce que Jésus a fait dans vos vies, évidemment, puisque de toute façon, il fait des choses tous les jours. Mais par exemple, j'ai deux de mes enfants, je sais ô combien eux, ils peuvent aller témoigner dans le monde entier, parce que déjà, vu ce que Jésus a fait dans leur vie, ils ont de quoi raconter qui est Jésus, ils ont de quoi être des témoins de Jésus. Alléluia. On doit comprendre que c'est le temps de comprendre qui nous sommes. Nous ne sommes que des témoins de Jésus. Dieu, quand il avait des disciples, il disait toujours, allez témoigner de moi. C'est le temps d'aller dans la rue. Hier encore, j'ai donné les cartes du restaurant à l'hôtel et un couple est venu, tiens, nous on vient de Calais, vous êtes d'Île-de-France, vous savez jusqu'à quelle heure on peut visiter la Tour Eiffel?
Et j'ai commencé à dire, je ne sais pas, regardez sur Google, j'ai commencé à parler de Jésus. J'ai commencé à parler de mon témoignage. Ils étaient athées, mais ils étaient touchés. J'ai dit, je ne t'amène pas une religion, je t'amène une vraie relation. Et 3 minutes après, il a voulu que j'impose la main sur lui pour prier pour lui. Il a dit, oh tiens, c'est incroyable. Donc tu dois témoigner de celui qui vit en toi. Il doit exploser en toi en fait. Nous sommes les témoins de Jésus. Amen. Amen. Dieu t'appelle, t'ouvre les yeux pour être un de ses témoins dans cette génération. Vous avez forcément un témoignage. Vous tous qui êtes ici, si quelqu'un me dit j'ai rien à témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie, alors je me demande ce que tu fais ici. Parce que même si Dieu t'a amené ici avec tous les combats, c'est déjà un témoignage. Et tu sens que tu es touché, mon frère, ma soeur. Quand le prophète Lowell, mon fils, là, tu ne sentais pas qu'il y avait quelque chose dans cette salle, tu veux le témoigner, ça aussi. Nous ne sommes pas dans une religion, nous avons un Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est le temps de rajouter des chapitres au livre des Actes des Apôtres. Parce que nous sommes des disciples, nous sommes des témoins. Et les actes doivent continuer. Il y a un certain nombre de chapitres, mais nous sommes là pour ramener d'autres chapitres dans notre génération. Alléluia. Justement, Actes chapitre 22, versets 14 et 15. Actes chapitre 22, versets 14 et 15, et après 19 à 21. Regarde bien. Écoute, c'est ça que Dieu veut dans nos vies. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Alléluia. Alléluia. Là, il parle à qui? Paul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tu es choisi de Dieu, tu dois faire ce qui est écrit dans Actes chapitre 22, versets 14 et 15. Et là maintenant je lis verset 19 à 21. Et je dis, Seigneur, ils savent même que je faisais mettre en prison et battre de verge dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et que lorsqu'on répondit le sang d'Étienne, ton témoin, tu vois, Étienne est un témoin, l'apôtre Paul est un témoin, je suis un témoin, tu es un témoin. Tu dois témoigner de Jésus. Dieu ne doit plus te voir toi, Dieu doit voir Jésus en toi. Il doit y avoir quelque chose qui se passe dans ta vie. Alléluia. Vous savez, quand on était à cette retraite, c'était une retraite extraordinaire, parce que Dieu a pleuré. Ah oui, Dieu pleure les âmes. Mon épouse était en train de prophétiser. Je voyais le Seigneur pleurer. Allez, annoncez la bonne nouvelle. Tellement que j'ai même pas entendu la fin. Je me suis habillé. Je suis parti dans les rues. Parce qu'il y a des gens qui se meurent ici. Tout le monde a besoin de Jésus. C'est le temps d'être des témoins de Jésus, mon frère, ma soeur. Le sang d'Étienne, ton témoin. J'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Si Dieu t'a encore gardé en vie aujourd'hui, c'est juste pour témoigner de celui qui vit en toi. C'est juste pour aller imposer les mains. Il y a un frère qui est là, beaucoup de combats dans sa vie. Mais lui, il veut carrément déjà aller dans les hôpitaux imposer les mains aux malades. Amen. Alors qu'il vient juste de rencontrer Jésus. Amen. Toi qui es depuis des années dans Jésus, tu fais quoi avec Jésus qui vit en toi? La guérison, chasser les démons, parler de l'amour de la croix. Amen. Il faut qu'on retrouve notre zèle de nouveaux convertis. C'est très important. Jésus revient bientôt, ce n'est pas des blagues. Nous devons gagner cette génération. Pourquoi on perd le zèle? Moi je me rappelle quand Jésus est venu dans ma vie, tu pouvais tout me dire, il n'y a rien qui m'affectait. Mais ma famille pouvait mourir, ça ne m'affectait pas tellement que la seule chose que je voulais, c'est témoigner du Christ dans les rues. Le reste, je m'en fichais. C'est un peu égoïste peut-être, mais je ne sais pas comment t'expliquer. Je me levais le matin, je disais, Seigneur, fais ce que tu veux de moi. C'était ma prière. Fais ce que tu veux de moi encore aujourd'hui. Et je vivais des centaines de miracles chaque jour. Parce que j'étais témoin de celui qui vit en moi. Et que là où j'allais, c'est lui qui agissait. On doit être des témoins du Christ. Jésus nous a clairement parlé à Londres. C'est le temps. Jésus pleure. Jésus dit son épouse n'est pas prête. Il faut vraiment, mon frère, ma soeur, oublier les soucis de ce monde. Détruire toute œuvre du diable. Vous savez, le diable se lève beaucoup contre Yahweh. Parce qu'il y a la vérité ici. Tant de ministères sont déjà égarés, malheureusement. Ils ne sont pas témoins de Jésus, ils sont témoins d'eux-mêmes.
Même leur nom de leur ministère, tu vois qu'ils ne témoignent plus de Jésus réellement. Ici, c'est Yahweh Shammah. L'Éternel est ici. Mon épouse, moi, nous sommes que des instruments, des représentants de ça, de ce qu'il nous demande de vous dire. Le jour où tu me vois dire ministérie, je ne sais pas quoi, tu dis oh là, évangéliste, qu'est-ce qui se passe? Je veux juste représenter le Christ sur cette terre dans ma génération. Alléluia. Actes chapitre 23, verset 11. J'insiste sur le mot témoin et le mot témoignage. Parce que toi, tu es un témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Toi, tu es un témoin. Oui. Actes chapitre 23, verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, regardez, prends courage. Vous êtes criblés comme du froment quand tu vas dans la rue. Vous êtes criblés comme du froment quand tu veux témoigner de Jésus. C'est normal. Jésus nous a dit aussi pendant cette retraite, les apôtres ont tellement souffert. Oui, tu crois que le diable ne va pas se lever contre toi quand il voit le feu que tu as en toi, d'aller être un témoin et de comprendre la vérité de qu'est-ce que tu es en Christ. Regarde, la nuit suivante, le Seigneur apparaît à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi maintenant que tu rendes témoignage dans Rome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où Dieu t'a touché, je ne sais pas où tu as été touché, peut-être au Congo, peut-être en Espagne, peut-être à Paris, je ne sais pas. Mais là où tu es, c'est sûr qu'il y a des gens, tu as été un témoin du Christ. Ils se sont dit, il n'est plus pareil. Non, il n'est plus pareil. Il a changé. Tu as témoigné de Jésus. Tu as parlé de Jésus. Rappelle-toi, quand Jésus est venu dans ta vie, tu parlais de Jésus tout le temps, non? Oui. Et après, tu es déployé. Jésus fonctionne comme ça. Mais avant, comme on a lu avec un frère aussi, on a médité le livre des Actes aussi avec mon fils, prophète Joël. En fait, il faut que la parole soit inondée là où on est. Ici, on est à Champigny-sur-Marne. Tout le monde doit entendre parler de Jésus dans les environs. On doit déployer la vérité pour que les cagoules tombent. Moi, au début, quand le Seigneur a dit oui, ils ne comprennent pas la vérité parce qu'ils ont des cagoules. Combien de fois j'ai fait des lives au nom de Jésus, cagoule de religiosité, cagoule du mensonge. J'ôte les cagoules. Et Dieu nous a dit mais non, c'est pas ça. Ça ne sert à rien ce que tu fais. C'est d'aller proclamer la vérité dans la rue. Qu'il va faire que moi je vais agir et que la cagoule soit ôtée. Et qu'ils vont recevoir l'évangile. Et qu'ils vont me recevoir dans leur cœur. Car l'évangile, la bonne nouvelle, c'est la vérité, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc que cela soit Étienne ou Paul, tu vois qu'être un disciple de Jésus, c'est être un de ses témoins. Et le diable, qu'est-ce qui nous a fait reculer en arrière? C'est pour ça que moi j'aime bien les gens qui viennent de rencontrer Jésus. Parce que tu vois, ils ont un feu que toi tu as déjà perdu. Il faut que ça soit réactivé dans ta vie au nom de Jésus. Il faut que tu parles de Jésus là où tu vas. Il faut que tu ailles imposer tes mains en balade avec sagesse, intelligence. Il faut qu'on suive à quelque part. Il faut qu'on apprenne des gens qui viennent d'être touchés de Jésus. Parce qu'ils ont le Christ qui vient de s'emprunter en eux là. Tac. Et ils ont envie, tu vois, de parler de lui partout. Même les combats qu'ils ont, ils disent non, moi je suis Jésus. Alors qu'avec les années, des fois, quand tu vois les combats que tu as, tu finis par dire est-ce que Jésus, tu es réel? J'ai vécu ça, des gens qui sont venus ici 2 ans après, qui me disaient est-ce que vous êtes sûr que Dieu existe? Pourquoi? Parce que tu dois rester dans le feu et tu dois continuer à faire ce qu'il t'a demandé de faire. Parce que tout est dans l'évangélisation. Dieu nous a dit ça. Tu veux les dons? Va évangéliser. Tu veux que ce que Dieu a mis en toi soit activé? Va parler de la bonne nouvelle. Va parler de Jésus. Lève-toi et va parler de la vérité. Et Dieu va t'activer. 30, 60 et 100. Parce que tu seras dans la bonne terre. Amen. Je proclame et je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, tu es un vrai témoin de Jésus. Un vrai disciple. Du feu de Dieu, du sommet de ta tête à la plante de tes pieds. Que tout ce que le diable t'avait volé depuis ta rencontre avec Jésus, que ça soit rendu et que la gloire de la deuxième maison soit plus grande que celle de la première. Ça me fait mal parce que Jésus pleure. Nous sommes là, nous sommes refroidis. Nous ne parlons plus de la vérité. Nous sommes là à nous prendre la tête pour tellement de choses. Le diable a gagné du terrain avec cette terre des soucis de ce monde. Alléluia. Être choisi de Dieu, c'est pour témoigner de Dieu. Tu es mis à part, tu es né de nouveau, mon frère, ma soeur, par la grâce de Dieu. Tu peux choisir beaucoup de choses dans ce monde, mais tu ne peux pas choisir d'être enfant de Dieu. C'est lui qui t'a appelé, c'est impossible d'aller au Père si tu ne t'attirer à lui. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau, tu es né d'en haut. C'est lui
qui a créé une circonstance pour que tu témoignes de lui. Ne rejette pas cet appel. Rentre dans ta destinée aujourd'hui. Tu es né de nouveau par la grâce de Dieu pour être un témoin de Jésus, pour être la lumière du monde. Moi, ça me fait plaisir, parce que là, j'ai revu un frère il y a 2 jours. Il m'a dit, je ne t'ai pas vu depuis avant les vacances. Tu rayonnes. Julien, je vois, il y a quelque chose. Tu rayonnes. Bon, c'est des bons signes. Va dans la présence de Dieu pour que, comme Moïse, quand il est descendu, toi, tu ne le vois pas quand tu regardes le miroir, mais les gens, ils voient quelque chose qui n'est pas normal. Ils voient Jésus, la lumière du monde. Le monde a besoin d'être éclairé par le Christ. Sois éclairé par le Christ et tu seras réellement libre. Le Christ est le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a aucun autre accès pour accéder au ciel. Satan a créé les voies spacieuses du mensonge. Jésus nous a amené le chemin étroit de la vérité. Reste dans ce chemin. Proclame la vérité. Moi, je vous dis clairement, moi, je vais retourner dans la rue. Quoi qu'il m'arrive. Ah oui. Amen. Ma place est dans la rue. Dès que je vais dans la rue, je décide. Dès que je vais dans la rue, je vis des miracles. Donc, j'ai déjà perdu assez de temps. Le diable m'a déjà assez bloqué pendant des mois sur un lit. Et on doit y aller tous ensemble. Alléluia. Pour témoigner de Jésus, hein. Pas pour commencer à dire, regarde, moi j'ai ressuscité un mort, mais moi j'ai soulevé, je suis passé quelqu'un. Non, que témoigner de Jésus. À lui toute la gloire. Même les enfants applaudissent. Oui. Alléluia. Témoin de Jésus, pas témoin de toi. Ça c'est l'orgueil, la gloire, esprit de rivalité. Si tu commences déjà à témoigner de ce que tu as fait, toi, déjà tu as un esprit de rivalité qui a commencé à te bouffer. Oui. Tout, c'est Jésus qui fait. C'est son esprit. Quand tu es faible, c'est là qu'il devient fort. Alléluia. Rejeter donc Jésus, c'est refuser d'être un de ses témoins dans la génération à laquelle il t'a appelé. Si tu rejettes d'être son témoin, tu as rejeté Jésus et il te rejettera au dernier jour. C'est pour ça qu'il a dit, si tu as honte de moi devant tes amis, je honte de toi devant mon Père. Tu ne dois jamais avoir honte. Quoi qu'il arrive, tu auras des combats, tu auras des rejets, les gens te haïront. Mais continue. Parce qu'un jour, c'est eux qui vont venir à toi. Par le fait que tu es resté ferme à aller annoncer cette bonne nouvelle de l'évangile. Imaginez, on a l'antidote à l'enfer. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a été pendu nu sur ce bois de 9h à 15h. Comment on peut garder cet antidote dans un réfrigérateur, je ne sais quoi, sous ton lit? Non, tu dois le sortir et tu dois le proclamer partout où tu vas. Et tu verras des miracles, des signes et des prodiges. Là, il n'y a pas longtemps, on était au bord d'un lac là, avec les 2 grands. Là. Vous savez, il y avait 7 enfants, là, et les 2 grands là, qui sont là aujourd'hui. Antoine et Noël. Il y a un jeune, il avait quel âge? 20 ans, 19 ans? Un jeune homme comme ça, on est allé, il a reçu Jésus. T'imagines, tu parles avec lui pendant même pas 1 minute 30 minutes, il dit, oui, moi je veux plus de Jésus. Je veux recevoir Jésus. Accompagne-moi dans la prière. Ce sont des signes que Dieu n'est pas un menteur. S'il te dit, va, c'est le temps d'aller. Si tu vas avoir une nouvelle dimension. Tu vas voir que là, il presse. Parce qu'il n'y a plus de temps. Dans le sablier, c'est pratiquement la fin, mon frère, ma soeur. Imagine un jour, il est comme 1000 ans. S'il revient dans 20 ans, pour lui, ça fait quelques secondes. C'est pour ça qu'il dit, je suis là, je suis à la porte. Pour le temps de Dieu, il reste peut-être quelques secondes. Alléluia. Jean chapitre 1, versets 6 et 7. Jean chapitre 1, versets 6 et 7. Il y a un homme envoyé de Dieu. Toi, tu es envoyé de Dieu dans cette génération. Son nom était Jean. Verset 7. Il vint pourquoi? Pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Tu vois comment il se répète, témoin, témoignage. Afin que tous crissent par lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es envoyé dans cette génération, comme Jean l'était dans sa génération. Pour être un témoin de quoi? De la lumière du Christ. Pour rendre témoignage. Moi, si je suis encore debout là aujourd'hui, je peux témoigner. Cette nuit, j'ai passé une nuit compliquée, j'ai dormi que 2 heures. Si je suis debout, c'est grâce à lui. Sinon, je ne pourrais pas être là. Je n'aurais pas pu aller jusqu'ici, j'étais épuisé. Ce n'est que par sa grâce. C'est pour ça que tu peux témoigner du Christ à chaque instant. Et la Bible est vraie. Quand tu es faible, c'est que lui qui est là, il est fort. C'est dans tes faiblesses
qui se montre, qui se manifeste. Alléluia. Je répète donc Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, ça c'est la nouvelle naissance, survenant sur vous, survenant, tu vois, comme un vent impétueux. Il faut bien comprendre ce verset. Et vous serez, donc, tu vois, tu reçois le Saint-Esprit, tu es né de nouveau, tu es baptisé de Jésus de Nazareth, directement, et vous serez mes témoins. Si toi tu n'es pas le témoin dans le futur, par la puissance du Saint-Esprit qui t'habite, mais tu vas où? Qu'est-ce que tu fais avec cette puissance? Puisqu'il te dit, vous serez mes témoins. Tu dois parler de Jésus partout. Que le Seigneur te montre des dimensions aujourd'hui. Là, tu vas prendre les transports, mais parle de Jésus là où tu es. Parle. Il nous a dit, allez parler de Jésus dans les métros maintenant. Allez parler de Jésus dans les tramways. Allez parler de moi. Je vais opérer des miracles. C'est le temps de la France, mon frère, ma soeur. Tu es là. Si tu dis oui, tous les sols, tout lieu qu'il faudra la plante de mes pieds, tu me donnes en possession. Mais s'il ne voit pas la possession du témoin de Jésus que tu es, ça sert à quoi de prier? Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous a clairement parlé dans cette retraite. Et moi, je suis bouleversé. Là, évidemment, je ne vais pas abandonner les affaires, je ne vais pas abandonner mon épouse et les enfants, ça serait n'importe quoi. Tu me dis qu'il faut déjà prendre soin des siens. Mais j'ai vraiment envie qu'on aille impacter la France maintenant. Parce que lui, il vit en nous, il a besoin maintenant de se montrer à travers nous. Alléluia. Amen. Nous, on est qui? Témoins de Jésus. Est-ce que vous avez vu qu'il y a des faux témoins qui sont là à se balader, à te donner les prospectus, les témoins de Jéhovah? Quel Jéhovah? C'est pas le vrai Jéhovah. Et eux, ils sont actifs. Pourquoi nous, on n'est pas actifs? Pourquoi nous aussi, on ne se met pas en route avec des saints? Tu vois, en plus, ils sont deux. Tu vois comment le diable, il fait les choses. Ils se déplacent toujours deux par deux. Vous avez remarqué ou pas? Ouais. Ils sont là avec leur flyer, les témoins de Jéhovah. Et Jésus, regarde, il dit, mais pourquoi les enfants ne font pas ça? Les témoins de Jésus. Moi, je suis témoin de Jésus. Viens, tu vas voir la puissance. Et tu vas voir, toutes les fausses voix, ils vont venir vers Jésus. Et là, il y a le doigt de Dieu là-bas. J'étais à tel métro, il y avait des témoins d'un tel, il y avait ici, il y a le témoin de Jésus là-bas. Moi, je vais là-bas. Hey, il y a l'évangéliste Julien, il y a le prophète Loïc, il y a le pasteur Fouti qui vont passer dans la rue. Allez, mettez tous les fauteuils roulants, mettez tout le monde. Et nous devons voir la continuité de ce que Pierre a vécu. Notre ombre, mon frère, ma sœur, ce n'est pas notre ombre. Nous sommes témoins du Christ. Les gens doivent te dire des choses. Moi, j'aime bien le prophète, des fois, il dit, ah, c'est un truc de ouf qui m'est arrivé. Non, Jésus, c'est l'extraordinaire. Jésus, c'est Jésus, mon frère, ma sœur. Jésus, quand il s'approchait de Lazare, qui sentait mauvais, il a fait exprès, hein. S'il est arrivé au bout de 4 heures, Marc aurait pu dire, ils sont déjà mauvais, maître, attends. Il fallait qu'elle dise ça, pour montrer la gloire de Dieu. Et dis-toi que quand il arrive, Jésus, il dit, hein, bon, afin qu'ils comprennent que c'est toi qui m'as envoyé, Père, sors Lazare, ne t'inquiète pas qu'il était déjà en train de ressusciter. Toi, tu as la vie, la résurrection qui s'approche de toi, comme ça. Tu vois? Tu crois que tu ne vas pas ressusciter? Alléluia. Que tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Que le Christ dont je parle aujourd'hui se déplace vers chacun et qu'il ressuscite tout ce que le diable avait tué dans ta vie. Parce que la parole dit que le diable est venu pour tuer, mais le verset ne s'arrête pas là. Jésus est venu pour que ses brebis la vie en abondance. Soit dans l'abondance, mon frère, soit dans l'abondance, ma soeur, que la vie de la résurrection qui est prêchée ici t'envahit. Au nom de Jésus. Amen. Donc ça veut dire quoi être témoin de Jésus-Christ? Premièrement, ton attitude, ton comportement. Les gens doivent voir que tu es différent. Ils doivent ressentir le Christ en toi. Ils doivent voir que... Non, il y a des choses. Moi, vous savez, j'étais le gars le plus timide peut-être de France. Hein. Moi, je ne pouvais même pas parler en classe, je ne pouvais même pas aller à la cantine scolaire, on n'avait pas pu me mettre à l'école tellement que j'étais timide, je faisais des crises, il fallait me traîner par terre. Non. Le mec le plus timide. Mais regarde aujourd'hui, comment je peux parler comme ça, avec un micro, qui par la grâce de Dieu peut-être a lui toute la gloire un jour au Stade de France. Hein? Amen. Qui peut faire ça? Tu dois témoigner de Christ, tu dois témoigner de Jésus. Et ton attitude, même sans que tu parles, tu dois ressentir quelque chose en toi. Amen. Regarde, lis Luc chapitre 24 au verset 32. Luc, ton attitude, même sans que tu parles, tu dois ressentir quelque chose en toi. Amen.
Regarde, lis Luc chapitre 24 au verset 32. Luc chapitre 24 verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre Père ne voulait-il pas au-dedans de vous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Quand tu parles, quand tu te déplaces, il faut que les gens sentent quelque chose comme eux là, quand ils sont allés à Emmaüs. Il s'est montré à un moment Jésus. Tu connais très bien ce passage. Mais pendant qu'ils étaient avec lui, dans leur cœur, ils sentaient quelque chose. Il faut que dans le cœur de toutes les personnes que tu vas aller, ils se disent, il y a quelque chose. Moi, le nombre de gens qui m'ont dit, ce mec est habité, hein. Ce mec n'est pas normal. Combien de gens m'ont dit, waouh, je ne peux pas te regarder, il y a trop de lumière autour de toi. Ce n'est pas ma lumière, c'est le Christ qui grandit en moi. Alléluia, que la lumière du Christ, la lumière du monde grandisse en toi. Que les gens puissent voir Jésus qui vit en toi. Donc il faut être changé aussi dans son comportement. Et ça prend du temps. Il y a des blessures de l'âme, il y a des blessures du rejet de l'abandon. Il y a des... Tu sais, des fois, quand tu vis des choses dures dans ton enfance, tu as des sortes d'attitudes de protection. Ça ne part pas en 2 ans, en 5 ans. Des fois, ça prend du temps. Il faut comprendre. Et Jésus est là pour nous transformer. Jésus est là pour nous sanctifier dans sa parole, dans la méditation. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, il faut que la présence du Christ en toi fasse brûler quelque chose dans les cœurs de toutes les personnes que tu vas croiser. Les gens doivent sentir le Christ qui vit en toi, mon frère, ma soeur. N'oublie pas qui tu es. Dis, je suis témoin de Jésus. Proclame-le, c'est ton identité. Tu es un témoin de Jésus. Quand il a choisi Paul, quand il a choisi Étienne, quand il a choisi Pierre, soyez mes témoins. Donc vous êtes les témoins du Christ dans votre génération. Ne laisse jamais le diable te faire croire autre chose et continue de parler de Jésus. Vous savez, ce qui est très important, moi j'ai remarqué ça. Plus tu parles de Jésus, plus c'est facile de parler de Jésus. Moins tu parles de Jésus, plus c'est compliqué de retourner à parler de Jésus. Je sais parce que moi j'ai des frères et des sœurs, c'était des évangélistes. Et puis, avec les années, je les recroise et ils disent, j'arrive plus à évangéliser. Donc, surtout, toute personne ici retourne dans l'évangélisation. Tous les 2 prochains lundis, là, demain et le prochain lundi déjà, on sera dans les rues avec Robert Noël, peut-être avec notre fille, je ne sais pas. Mais venez, l'onction de l'évangélisation se partage. Alléluia. Romains chapitre 2, versets 21 à 24. Romains chapitre 2, versets 21 à 24. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Le Seigneur nous a aussi parlé de ça. Nous qui vous enseignons serons jugés plus sévèrement. Pour 2 choses, monsieur. Si je t'enseigne des choses qui ne sont pas dans la saine doctrine, dans l'évangile pur, t'inquiète pas, au tribunal de Christ, je vais me faire fracasser. Mais aussi, si je prêche quelque chose que je ne fais pas, imagine, je prends un exemple pour que ça soit très simple ici. Fuyez l'impudicité. Moi, je n'ai même pas le droit de mettre un petit écart avec mon épouse, sinon je vais en enfer direct. Imagine, je te dis ça, je te prêche ça, oui, et 3 jours plus tard, 1 mois après, je suis en abomination aux yeux de Dieu. Comment je peux prêcher quelque chose que moi-même je ne fais pas? Alléluia. Verset 22. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Tu vois? Tu dois obéir à Dieu. Car le nom de Dieu est à cause de vous, blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Donc, témoin du Christ aussi, c'est être un représentant de qui est Jésus. Nous sommes tous pécheurs, évidemment, parce que si on se dit sans péché, on fait de Dieu un menteur. Mais chercher la sanctification, c'est chercher à être meilleur selon Christ, de jour après jour. Vous avez vu, je relis le dernier verset. Car le nom de Dieu est à cause de vous, blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens, des enfants de Dieu, je veux dire, ils se tiennent plus mal que les pires païens que je connais. Ils se critiquent, ils se jugent, ils se condamnent, ils se disent du mal les uns les autres. Ils sont là à méditer le mal tout le temps dans leur cœur. Ils sont là à faire des choses bizarres. Il y a même des chrétiens qui vont en boîte de nuit, genre c'est normal. Non. Tu dois refléter Jésus. Alors, ma question c'est, est-ce que ton comportement témoigne-t-il de celui de Christ?
Alors je fais une petite parenthèse, des fois, tu fais des choses que tu ne comprends pas pourquoi tu les as fait. Ça, c'est comme Paul. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je veux faire. Le bien que j'aimerais faire, je n'arrive pas à le faire. Misérable que je suis, qui m'a délivré. Ça veut dire que tu as encore des semences. Tu as encore pas forcément un démon en toi, mais peut-être des semences de ton passé. Et tu fais des choses, tu sais que c'est pas vraiment bien. Tu parles bizarrement, tu fais des choses. Et ça, il faut demander à Dieu de t'aider à être complètement délivré de ça. Parce que l'apôtre Paul a prié pendant de longues années comme ça. Alléluia. Deuxièmement, fais-tu ce que le Seigneur te demande de faire et ce que lui-même faisait. C'est très facile à comprendre. Tu dois aller annoncer la bonne nouvelle. Tu dois guérir les malades ensemble. Tu dois témoigner de celui qui vit en toi. Tu dois chasser les démons ensemble. Pour que l'humanité comprenne qui est Jésus. Les gens vont mal. Les gens vont mal. L'humanité va mal. Les dépressions sont... Le nombre de gens qui se donnent la mort, les dépressions. Le monde va mal. Parce que le monde n'a pas Jésus. Des fois, les gens me disent, vous croyez en Jésus, vous croyez en Dieu, mais pourquoi le monde? Regardez, comment un Dieu peut-il faire ça? Mais ce n'est pas Dieu, lit la Bible, le prince de ce monde, le père du mensonge chez lui. Et nous, on n'obéit pas à Dieu. Mon peuple périt par manque de connaissance. Le monde périt par manque de connaissance parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Ils rendent le mal par le mal, ils sont là, ils couchent en mariage. Les démons sont contents quand il y a la manque de connaissance. Les esprits se baladent sur cette terre et c'est leur terrain de jeu. Parce que les gens ne connaissent pas la Bible. La Bible, mon frère, ma soeur, celui qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir, il s'appelle la parole de Dieu. Quand tu mets en pratique ça, les mauvaises portes vont être fermées dans ta vie au nom de Jésus. Quand tu mets ça en pratique, les bonnes portes vont être ouvertes dans ta vie au nom de Jésus. C'est lui là, je suis celui qui ferme les portes et qui ouvre les portes. Et tu dois mettre ça en pratique. Sinon, il n'ouvrira aucune bonne porte, il ne fermera aucune mauvaise porte. Parce que tu dois mettre ça en application. Alléluia. Donc tu dois annoncer la bonne nouvelle. Marc chapitre 1, verset 27. Je vais accélérer un peu. Marc chapitre 1, verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Luc 4, 36, je lis dans votre évangile. Tous furent saisis de stupeur et se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Pourquoi je le lis deux fois? Parce que pour que les gens arrêtent d'aller voir des guérisseurs, pour que les gens arrêtent de voir des magnétiseurs, pour que les gens arrêtent de voir des hypnotiseurs et toutes sortes de magiciens et de marabouts, de féticheurs, il faut que ce verset rentre dans ta vie. Quelle est cette nouvelle doctrine? Quelle est cette puissance? Je passe juste à côté de lui, je n'ai plus le cancer. Je passe juste à côté de lui, je n'ai plus la dépression. Alléluia. Il faut que ça soit ton partage. L'autorité de Jésus doit être révélée à travers ta vie, à travers nos vies, dans cette génération. Est-ce que tu ressens la présence de Dieu? Donc c'est le temps d'aller annoncer la bonne nouvelle. Tout est dans l'évangélisation, comme le Seigneur nous a dit pendant cette retraite. Notez, ça active tous les dons. Il a dit tout est dans l'évangélisation. Tout est quand tu vas parler de moi. Tout. Bénédiction, activation des dons. Tout. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est pardon. Donc par rapport à Actes chapitre 1 verset 38 que j'ai lu tout à l'heure, deux fois d'ailleurs pendant cette prédication, je vais dans Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, tu vois, un tranquille, c'est exactement l'esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Alléluia. Je répète. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Tu vois? C'est exactement chacun d'entre nous. Ça veut dire que l'esprit est venu, le consolateur, envoyé de la part du Père. C'est pour ça qu'il est même jaloux de cet esprit. L'esprit de vérité, toi tu dois rendre témoignage de Jésus. C'est pas plus compliqué ça. Dès que tu as compris ça, tu mets ça en application, ta vie, ah oui, tout va s'arranger. Croyez, votre famille et vous seront sauvés. C'est clair, tout va se mettre en action. Donc tu as reçu le Saint-Esprit pour rendre témoignage de Jésus. Ne pas témoigner de Jésus, écoutez bien, est un blasphème contre le Saint-Esprit. Et le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable.
C'est pas des blagues. Le Saint-Esprit te pousse à parler de Jésus, mais toi tu ne parles pas de Jésus. Tu blasphèmes contre la vérité, tu blasphèmes contre Dieu. Ce n'est pas des blagues, frères et sœurs. Moi je vais aller au ciel. Seigneur, ramène-moi dans la rue, prends le contrôle de tout, dans la vie de mon frère, de ma soeur, de mon épouse, des enfants, que nous puissions aller proclamer la vérité. Donc on voit l'importance d'obéir à Dieu pour que le Saint-Esprit se sente bien aussi. Parce que si le Saint-Esprit, tu vois, le Saint-Esprit n'a qu'une seule chose, c'est l'esprit de vérité. Qu'est-ce qu'un esprit de vérité veut faire en toi? Il veut proclamer quoi? La vérité. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Donc si l'esprit de vérité est en toi, que toi tu ne parles pas de la vérité, tu l'attristes, et à un moment donné, il s'en va. Que ce ne soit pas ton partage. Que tu restes dans les vierges sages qui vont continuer à parler de la vérité. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu vois, regarde. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, tu vois, il y a deux esprits dans la phrase. L'Esprit du Dieu vivant, il rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Mais si tu empêches le Saint-Esprit de contrôler ton esprit pour que les gens disent « Ah, lui est enfant de Dieu », même s'ils ne savent pas que c'est un enfant de Dieu, lui, tu vois, les gens qui disent « Il est bizarre ». Qu'est-ce que tu as? Ben alors, il est où le Saint-Esprit? Il est où l'Esprit de Dieu là? Alléluia. Amen. Je vais aller à la conclusion bientôt. Jean chapitre 8, verset 18. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Regardez, c'est que des questions de témoignage. Là, c'est qui parle? C'est Jésus. Jésus est venu ici. Alléluia. Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans. Quelques années. Qu'est-ce qu'il a dit? Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Toi, maintenant, tu témoignes de qui? En fait, tu témoignes de qui tous les jours? Tu parles de qui? Tu ne peux pas témoigner de toi. Tu dois témoigner de celui qui vit en toi. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu es un disciple de Jésus, tu as la responsabilité de la continuité du témoignage de Christ sur cette terre. Tu dois témoigner de Jésus. C'est lui qui a donné sa vie, c'est lui qui t'a sauvé, et c'est lui qui veut sauver le monde entier par ton témoignage, parce que tu es un témoin de Jésus. Alléluia. Donc, conclusion. Sans témoigner de Jésus, ne pense pas que le ciel te restera ouvert. Témoigner de Jésus sans parler de lui et chercher à le suivre, c'est impossible. Parler de Jésus, méditer la parole, proclamer la vérité, ça va faire grandir Jésus en toi. Être un témoin de Jésus, c'est une totale transformation par la mise en pratique, bien sûr, de sa parole. C'est pour ça qu'il t'a dit, médite ma parole, je l'ai pris sans cesse. Galates chapitre 2, verset 20, maintenant c'est ça la transformation de la parole. Et tout à l'heure, je disais, des fois, tu as des réactions. Tu peux te mettre en colère, tu peux dire des choses qui blessent. Il y a quelque chose. Si tu fais des choses, mais que ça ne te fait rien, en fait, là, il y a un gros souci, en fait. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne travaille même plus en toi. Maintenant, si tu dis quelque chose et tu te dis, tiens, et tout, j'ai affecté quelqu'un. Si tu insultes quelqu'un d'imbécile, c'est marqué d'ailleurs dans la parole. Si tu as la haine, si tu te mets en colère, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? J'ai été crucifié maintenant avec Christ. Tu dois être crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Donc être témoin de Jésus, mon frère, être témoin de Jésus, ma soeur, c'est de ne faire plus qu'un avec le Christ. Et ça, c'est la transformation. Et nous tous ici, on a besoin de transformation toute notre vie. Parce que le diable essaie toujours de nous infester encore, de nous envoyer des pensées bizarres, de nous emmener dans des voies étranges. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul ici dit que c'est Christ qui vit en lui, ça c'est l'œuvre de la croix, le témoignage de la transformation de Jésus dans son témoin qui s'appelle Paul, qui était Saul de Tarse. Amen, amen. Donc c'est vraiment important, je tiens vraiment à insister. Parce que moi, le livre des Actes, je ne sais pas combien de dizaines de fois je l'ai lu. Mais pendant cette retraite, je l'ai compris complètement différent. C'est pour ça que depuis cette retraite-là, je relis le livre des Actes et je le comprends complètement
complètement différemment de comment je l'ai lu pendant des années avant. Je comprends que c'est que témoigner du Christ en soi. Laisser Jésus se glorifier à travers nous. Que le nom de Jésus soit déployé partout là où vous allez aller, dans vos villes, dans vos villages, dans vos futurs voyages. Que le Christ, que les gens ne te voient plus, mon frère et ma soeur. Imagine quand Paul a dit ça. Lui, il disait ça, parce que les gens lui disaient, il n'appelait plus ça le tas, ça. Il le regardait, il ne pouvait même plus le regarder. Donne-moi tes mouchoirs. Tu vois? Alléluia. On va prier donc. Et on va demander au Seigneur de faire de nous ces témoins dans cette génération, que nous soyons les représentants de Christ en esprit, en vérité. Que ce ne soit pas que nos bouches qui témoignent de Jésus, mais que nos comportements, que notre zèle pour honorer le nom de Jésus dans nos cœurs et chercher à lui ressembler soit notre partage. Là où tu es, prie, mon frère, prie ma soeur. Père éternel, Seigneur, merci Seigneur encore de nous avoir parlé. Seigneur, je prie Seigneur, au nom tout puissant de Jésus, de te ressembler un peu plus chaque jour, Seigneur. Le mal que je ne veux pas faire, le mal que je ne veux pas penser, le mal que je ne veux pas dire, c'est ce que je fais. Seigneur, le bien que j'aimerais faire, je n'arrive pas, Père éternel. Misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort, Père éternel? Seigneur, je veux être un témoin de Jésus dans cette génération, Père éternel. Je veux, Seigneur, que la dimension que Paul a vécue, quand il a dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, que je la vive, Seigneur. Je veux arriver à cette dimension. Je prie pour toutes les personnes qui sont venues jusqu'ici, Père éternel. Seigneur, qu'ils deviennent de vrais témoins du Christ, qu'ils soient témoins de toi, Jésus. Que nous soyons, Seigneur, la lumière du monde, le sel de la terre, pour que nous puissions éclairer, impacter cette génération, Père éternel. Que la vérité soit déployée, Seigneur, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre. Que la vérité soit proclamée en Île-de-France, à Champigny-sur-Marne, à Lyon, à Marseille, à Orléans et dans toutes les villes, les villages de France, et aux extrémités de l'Europe et aux extrémités du monde, Seigneur, que nous devenions de vrais témoins du Christ, des témoins de toi, Jésus de Nazareth, Père éternel. Tu as dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, que nous puissions t'obéir et aller annoncer cette bonne nouvelle, parce que Seigneur, tu confirmes la parole par les miracles, les signes et les prodiges, quand nous t'obéissons avec un cœur sincère, pas pour le gars, pas pour la part, pas pour la gloire, juste pour la compassion des âmes. Parce que oui, Jésus, tu as donné ta vie pour les âmes. Tu as donné ta vie, Seigneur, d'une manière, Seigneur, qui est tellement qu'on peut comprendre cet amour. Et Seigneur, tu l'as fait pour que les âmes soient bénies. Oui, nos âmes ont goûté Jésus à la croix. Et nous devons, Seigneur, aller proclamer cet amour dans toutes les rues du monde entier. Alors Seigneur, je prie, Père, car tu as dit que tout ce que je te demanderai, Père, le Dieu d'Abraham qui m'a appelé dans le nom de Jésus, que je crois que je l'ai reçu, je prie, Père, au nom de Jésus, fais de nous de vrais témoins. Fais de nous, Seigneur, des témoignages vivants et que nous n'ayons jamais honte de dire ce que tu as fait dans nos vies au monde entier, Père. De témoigner dans le monde entier de ce que tu as fait, de ce que tu fais et de ce que tu continues à faire dans ma vie, dans mon couple, dans la vie de mes enfants, dans ma maison et dans tous les endroits où je vais. Je veux témoigner de ta gloire, Jésus, et que seul ton nom, Jésus, soit élevé, soit témoigné à travers notre Père. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ce verset, Actes chapitre 1 au verset 38, parce que tu as dit, vous recevrez puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins, Seigneur, aux extrémités de la terre. Seigneur, merci que cette puissance, que ce Saint-Esprit se déverse encore plus aujourd'hui, pour que nous puissions encore être des témoins, Seigneur. Car nous voulons juste que les gens disent, Jésus vit en lui, Jésus vit en elle. Alléluia, acclame très fort le Seigneur. Le Seigneur, et pour même tu es son esclave et tu es témoin de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc soyons les témoins. Demain, allons parler de Jésus. Là où